Bien le bonjour à vous toutes et tous, merci de votre fidélité. Bon, Nicole Lernoux, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Voilà, comme à chaque rendez-vous, un nouveau sujet. Et aujourd'hui, Nicole, on va parler des auto-écoles sans faire de publicité, sans rien, mais plutôt donner des conseils sur les auto-écoles. Oui. Parce que, comme tout, il y a des obligations, il y a des choses à respecter, et tu vas essayer de nous donner quelques informations concernant donc le fonctionnement des auto-écoles. Alors, les auto-écoles, quelles sont les conditions d'exercice? Les auto-écoles ont des obligations d'information et de renseignement et de remettre des documents, contrats, notes aux candidats déjà. C'est aux candidats bien sûr d'être vigilants, d'avoir tous ces critères lorsqu'il choisit son auto-école. Avant de choisir son auto-école, on en fait un peu le tour? On se renseigne déjà, voir si l'auto-école est bien agréée, si l'agrément est obligatoire et il doit figurer sur tous les documents que l'auto-école va remettre au candidat. Alors c'est comme tout, il y a des obligations d'information auprès du public. Oui, alors les informations obligatoires, c'est l'affichage des prix. Bien sûr, qui doit être intérieur et extérieur, c'est-à-dire que ça doit être affiché à l'intérieur de l'auto-école et sur la vitrine de l'auto-école. L'affichage extérieur, il doit être particulièrement lisible, il ne faut pas que ce soit des toutes petites lignes. Et puis, il doit comporter par catégorie et pour toutes les prestations à l'unité offertes, leçons, théorie et pratiques, tests de contrôle, etc., présentation aux examens. Pour chaque catégorie aussi, le permis surtout B, A, L et A, le forfait le plus couramment pratiqué par l'entreprise doit être affiché. Alors par contre, est-ce que... en moyenne, les prix se valent entre guillemets, mais parfois on voit certaines différences entre certaines auto-écoles. Alors, est-ce que le prix de certaines prestations, est-ce qu'il y a une réglementation via les auto-écoles? Oui, il y a quand même une réglementation qui est faite. On va pas aller... Et puis c'est au candidat de voir quelle auto-école est la moins chère, la plus bénéfique, etc. Puisque les prix apparemment sont libres. Il faut faire très attention, il faut faire le tour. Donc, alors, on sait également que dans certaines conditions, je dis bien dans certaines conditions, ça c'est à voir, il peut y avoir une petite aide financière, une aide financière. Alors, je sais que par exemple pour les missions locales, des choses comme ça existe envers les jeunes. Oui. Alors les aides financières, c'est le permis à 1 euro, 1 euro par jour, qui permet de financer la première inscription à une formation de la conduite payante. D'accord, il y a ça. C'est délivré par un établissement agréé d'enseignement de la conduite en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie A et B. Et notamment pour les jeunes, ils peuvent également se renseigner auprès des missions locales. Voilà, c'est très important. Oui. Donc là, les aides financières, et comme tout à chacun, quand on s'engage sur quelque chose, on a ce qu'on dit, un contrat. Voilà, l'auto-école a l'obligation de remettre au candidat un contrat. D'accord, ça signifie... Avec des mentions obligatoires sur ce contrat, bien sûr. Elles sont diverses. On va en citer quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ouais. Le nom et l'adresse du candidat, l'objet du contrat, si c'est permis A ou permis B, l'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée de formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire. Le programme et le déroulement de la formation, les moyens pédagogiques techniques mis en œuvre pour la formation, les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et en place du candidat. D'accord, ouais. Les obligations des parties, engagement de l'établissement à dispenser de la formation et à présenter le candidat aux épreuves fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les inscriptions pédagogiques, il y a quand même certaines obligations aussi pour le candidat,
et le calendrier de la formation pour l'examen. Alors, il y a aussi une condition qui est très importante, c'est les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent, hein, bien sûr. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, le candidat dit c'est fini, j'arrête, je veux plus passer mon permis. Et il faut savoir qu'il y a certaines clauses dans le contrat qui s'attachent à des modalités financières pour rupture. Quelqu'un qui veut, bon, pour une raison ou une autre, soit un déménagement, soit il a la possibilité de prendre son dossier et d'aller... Voilà, il peut pas. Oui, ça arrive. Oui, il peut, par exemple, faire transférer son dossier. D'accord. Hein. Donc ça, normalement, c'est gratuit. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.